les yeux et je vois le ciel bleu. Les oiseaux heureux chantent pour la gloire de Dieu. C'est pour moi que Dieu fait ce monde merveilleux. Il place le soleil et donne la pluie aux arbres, aux fleurs, aux légumes et aux fruits. Quand je m'endors et que le ciel se colore, la lune, les étoiles forment un si joli décor. Comment ne pas voir l'amour d'un ami si fort? À toutes ces merveilles s'ajoute l'air pur, le ruisseau, la mer, l'océan de bleu azur. Et pour combler mon immense bonheur, oui, pour moi Dieu créa de toutes les grandeurs, animaux et poissons de mille et une couleurs. Mes yeux ont découvert le grand Créateur. Je veux pour toujours être son adorateur. Merci, merci Seigneur pour tant de beauté, pour l'éternité, tout témoigne de ta bonté. Pour l'éternité, tout témoigne de ta bonté. Bonjour les enfants, bon sabbat. Nous sommes remplis de joie de nous retrouver aujourd'hui pour une histoire que Jésus, le plus grand des maîtres, nous a racontée. Oui, c'est un cadeau merveilleux de pouvoir s'asseoir ensemble, loin des bruits du monde, pour se souvenir de notre Père Céleste et de Jésus qui nous aime d'un amour infini. Regardez autour de vous, n'est-ce pas Dieu qui est le plus grand des artistes? Il a peint les fleurs, dessiné les nuages, il a créé les arbres majestueux. Il a tout créé pour notre bonheur. Jésus, quand il enseignait, aimait nous montrer le monde qu'il a créé pour nous expliquer les vérités du ciel. Il utilisait les oiseaux, les lys et même les choses les plus simples de la vie comme le sel et le levain. Nous avons parlé, peut-être que vous vous en souvenez, une fois de deux constructeurs. Il y avait un qui avait bâti sa maison sur le sable. Et de cette histoire, nous avions appris que pour construire une maison solide qui résiste à toutes les tempêtes, il faut bâtir sur le rocher. Et ce rocher, c'est Jésus. Lorsque ces paroles sont mises en pratique, eh bien, ainsi, nous pouvons dire que nous bâtissons notre maison sur le rocher. C'est une leçon très importante pour que notre caractère, notre maison intérieure tienne bon. Il faut qu'elle soit fondée sur lui. Mais aujourd'hui, Jésus veut nous enseigner que non seulement il est notre fondement solide, mais il est aussi notre source de vie. Il est l'origine de toute force et de toute pensée qui nous font du bien. Jésus, parlant à ses disciples, a dit une chose magnifique. Il a utilisé une image d'une vigne, comme celle que l'on voit sur les collines, pleine de grappes de raisins juteux. La vigne, c'est une plante incroyable. Elle a une base solide qu'on appelle le septe. Et à partir de ce gros tronc, s'élancent de longues branches qu'on appelle les sarments. Imaginez le cep. C'est comme le corps de la vigne.
Et les sarments, ce sont un peu comme nos bras. Quand on joue à se tenir la main, eh bien, nous les croyants, nous sommes ces sarments. Jésus a dit, je suis le cep et mon père est le vigneron. C'est comme s'il disait, moi je suis la base, la fondation vivante de tout. Et le Père Céleste, le jardinier qui prend soin de toute la vigne. Alors la grande question est, comment le sarment peut-il rester vert et porter de belles grappes? Quel est son secret? C'est la sève. C'est comme le jus sucré et plein de vitamines qui montent dans les racines et qui circulent dans tout le cep, puis qui se diffusent dans chaque sarment. Sans cette sève, le sarment ne peut rien faire. Il serait sec. Et Jésus nous révèle le secret en disant, je suis le cep, vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et ceci, on peut le lire en Jean 15, le verset 5. Notre vie, notre force et notre capacité de faire le bien, tout vient de notre union avec Dieu. Notre force spirituelle est nourrie par le cep vivant. La vie du cep elle-même doit circuler en nous, comme le sang dans nos veines. Pensez à un petit sarment qui voudrait se séparer du cep pour aller jouer tout seul. Croyez-vous qu'il pourrait survivre? Non. S'il se détache, il se retrouve seul. La sève s'arrête de circuler immédiatement. Il commence à sécher et à se faner. Il n'a plus la vie du cep. Il ne peut plus rien faire, pas même la seule petite chose. C'est la même chose pour nous les enfants. Si nous nous séparons de Jésus, en choisissant de faire le mal, en écoutant des mauvaises pensées ou en étant égoïstes, eh bien nous nous coupons du lien d'amour avec Jésus. Nous ne pouvons pas produire de bons fruits, c'est-à-dire faire de bonnes actions, si nous n'en avons pas la vie de Jésus qui coule en nous. Nous devons être unis, fibre par fibre et veine par veine à lui. C'est une union très intime, n'est-ce pas? Notre cœur doit être uni à son cœur. Notre esprit doit devenir un avec son esprit. C'est ce que cela veut dire lorsque nous disons demeurer en lui. C'est notre seule chance d'éviter les ténèbres et de suivre la lumière de la vie. Et de quels fruits Jésus parle-t-il lorsqu'il parle des fruits? C'est le bon caractère que nous produisons. Exactement. Les fruits que nous portons, ce sont les bonnes qualités que l'Esprit de Jésus nous donne, c'est-à-dire aimer son père, sa mère, ses amis, même quand les personnes ne sont pas gentilles avec nous également. La joie, par exemple, avoir un sourire, même lorsque nous sommes déçus. La patience, c'est-à-dire attendre son tour sans se fâcher. La bonté, la douceur, toujours parler gentiment, sans mots durs. Être fidèle à faire des petites choses qu'on nous demande. Ce sont ces fruits-là qui montrent au monde que nous sommes attachés au cep. Chaque action de bonté, chaque parole aimable est une preuve que l'amour de Dieu, de Jésus est en nous. D'ailleurs, la Bible nous dit que l'arbre ou le sarment se reconnaît à son fruit. Si nous avons de bons fruits, c'est-à-dire la bonté, etc., tout ce que nous avons vu, c'est que la sève du cep circule. Le vigneron, qui est notre Père Céleste, aime tellement sa vigne qu'il veut qu'elle donne beaucoup de fruits. C'est pourquoi la Bible dit qu'il émonde le sarment qui porte du fruit, pour qu'il porte encore plus de fruits. Émonder, c'est comme couper des petites parties de la branche qui ne servent à rien ou qui sont très sèches. Ce sont nos épreuves. Parfois, Dieu permet que nous traversions des moments où nous devons lutter contre nos mauvaises habitudes, comme l'égoïsme, la paresse ou l'impatience. C'est un processus douloureux, mais il est nécessaire pour nous polir. L'émonde, c'est lorsque l'on enlève ce qui nous empêche d'être parfaitement beaux, afin que la justice de Christ puisse briller en nous. C'est comme lorsque l'on coupe les mauvaises herbes du jardin de notre cœur.
Le vigneron est un jardinier très attentif. Il ne nous abandonne jamais et il ne coupe les branches que si elles refusent absolument de porter du fruit, si elles ne vivent que pour elles-mêmes. Notre but est de nous abandonner à lui totalement pour qu'il puisse faire son œuvre parfaitement. Alors, comment s'assurer que nous demeurons toujours attachés à Jésus, notre cep? Comment s'assurer que la sève divine coule bien en nous? Il y a 3 choses importantes. Par la parole de Dieu. Notre nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu. Il faut la lire, la méditer, la serrer dans notre cœur. Le Père Céleste nous parle par la Bible. Et nous devons écouter sa voix comme des petits enfants simples et obéissants. Deuxièmement, par l'obéissance. Mettre la parole en pratique. La foi sans les œuvres est morte. L'obéissance au commandement de Dieu montre que nous l'aimons. C'est l'obéissance qui fait que la sève coule sans obstacle. Et troisièmement, par la prière. Nous devons demander de l'aide à Jésus chaque jour et à chaque heure. Nous sommes faibles par nous-mêmes, mais nous recevons une force surnaturelle par lui. Et si nous avons fait une erreur, même petite, si nous avons été tentés de désobéir ou de ne pas nous aimer les uns les autres, Le Père Céleste ne nous rejette jamais. Il nous aime d'un amour éternel. Quand nous confessons nos fautes, Jésus, notre avocat, est là pour nous pardonner, pour nous purifier. Nous devons nous relever tout de suite et nous accrocher à la main de Jésus. l'amour de Jésus est si grand. Il a même donné sa vie pour que nous puissions avoir le pouvoir de devenir ses enfants. Nous devons l'aimer d'un amour tellement fort qu'il nous pousse à toujours vouloir faire ce qui est bien. Le Père Céleste nous a créés pour que nous soyons de petites lumières qui brillent dans le monde. Quand nous portons de bons fruits, nous reflétons la gloire de Jésus sur notre visage. Cette semaine, notre défi est être de bons sarments. Nous allons nous concentrer sur le fruit de la patience et de la bonté. Prenez une petite feuille de papier, dessinez un cep de vigne et quelques sarments. Au bout de chaque sarment, dessinez un petit cœur pour le fruit. Chaque fois que vous réussirez à être patient ou à faire preuve d'une grande bonté, c'est-à-dire en aidant les autres sans qu'on vous le demande ou en partageant sans qu'on vous le demande, vous pourrez colorier un de ces petits cœurs. Quand vous êtes tenté d'être impatient ou de dire un mot brusque, arrêtez-vous un instant et demandez: Jésus, toi qui es le cep, envoie ta sève de patience maintenant. Et souvenez-vous, l'amour et la bonté sont les lettres de créance que Jésus envoie au monde par vous. Que ces lettres soient jolies et faciles à lire pour tous. Maintenant, nous allons lire et répéter ensemble notre verset. Il est plein de vie et de promesses. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Amen. Nous demeurons en lui par la foi et l'obéissance. Ne l'oubliez pas. Maintenant, prenons un moment pour prier et demander à notre vigneron céleste de prendre soin de ces petits sarments. Père céleste, nous te remercions pour Jésus, notre cep vivant. Merci pour ta parole, qui est la sève qui nous donne la vie. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons été des sarments qui s'éloignaient à cause de nos pensées égoïstes. Enlève de nos cœurs tout ce qui nous empêche de porter de bons fruits. Aide-nous à aimer ta parole. Aide-nous à la serrer précieusement dans nos cœurs. Donne-nous la patience pour ne pas nous fâcher, la bonté pour être comme des petits rayons de soleil pour ceux qui nous entourent. Envoie-nous ton Esprit Saint pour que nous soyons unis à Jésus et que rien ne puisse nous séparer. Garde-nous sous ta protection et nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen.
J'ouvre mes yeux et je vois le ciel bleu. Les oiseaux heureux chantent pour la gloire de Dieu. C'est pour moi que Dieu fait ce monde merveilleux. Il place le soleil et donne la pluie aux arbres, aux fleurs, aux légumes et aux fruits. Quand je m'endors, vite le ciel se colore, la lune, les étoiles forment si joli décor. Comment ne pas voir l'amour de l'ami si fort? À toutes ces merveilles s'ajoute l'air pur, le ruisseau, la mer, l'océan de bleu azur. Et pour combler mon immense bonheur, oui, pour moi Dieu créa de toutes les grandeurs, animaux et poissons de mille et une couleurs. Mes yeux ont découvert le grand Créateur. Je veux pour toujours être son adorateur. Merci, merci Seigneur pour tant de beauté, pour l'éternité, tout témoigne que ta